Le passage que je veux laisser sur votre cœur aujourd'hui est celui-ci. Il se trouve dans l'épître de Paul aux Galates. C'est au chapitre 6 et au verset 14. L'apôtre dira ceci: « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. » Et il rajoute: « Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Amen. » Voyez, l'apôtre Paul ici va mettre l'accent sur ce qui est quelque chose. Ce qui est quelque chose, ce qui est important, il dira, ce n'est pas le fait d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Et quand on lit ce passage, je pense à ce témoignage que nous découvrons dans l'évangile de Jean. C'est au chapitre 3e, il est parlé de Nicodème. Qui est ce Nicodème? Nicodème, le texte nous dit que c'est un chef des Juifs, c'est une notoriété religieuse, et cet homme, le texte dit, il vient de nuit vers Jésus, et il est interpellé par la personne du Christ. Et Nicodème dira à Jésus: « Mais personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Et Jésus ne va pas lui répondre sur les miracles, mais Jésus va lui dire: « Nicodème, si tu veux rentrer dans le ciel, voir le royaume des cieux, entrer dans le royaume des cieux, il te faut naître de nouveau. » Alors Nicodème de suite va lui répondre: « Mais il faut que je rentre dans le sein de ma mère, que je naisse à nouveau. » Et Jésus lui a dit: « Non, ça c'est pas possible. Mais il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. » Alors bien sûr, sur le moment, il ne va pas comprendre, mais Jésus va ensuite lui parler de ce qui s'est passé dans le désert, quand il y a eu le serpent d'airain, quand le peuple a parlé contre Moïse, contre Dieu, et que le peuple a été obligé, pour conserver la vie, de regarder à ce serpent qui avait été élevé sur une perche. C'est ce que Dieu avait dit à Moïse, lorsque Moïse a prié, demandant grâce pour le peuple. Et là, Jésus va citer ce passage que nous aimons à citer, qui est, je dirais, un des versets clés de la Bible. Jésus dira: « Comme Moïse a élevé le serpent d'airain sur cette perche, eh bien le Fils de l'homme a été élevé sur la croix. Jésus-Christ a été crucifié. » Et il cite ce verset: « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et là, Nicodème a compris que finalement, naître d'eau et d'esprit, c'était avoir la révélation de l'amour de Christ sur la croix. Cette révélation que seul le Saint-Esprit peut nous communiquer. Seule la parole de Dieu. Nous pensons à ce que nous dit le prophète Ézéchiel, inspiré par Dieu. Dieu parle à son peuple et Dieu dit: « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. » Et puis il dira aussi: « J'ôterai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Voyez, nous avons ici l'image de ce que l'œuvre de Christ fait en nous. Il y a l'eau de la parole. La parole, elle est là pour nous laver. Elle est là pour purifier. Bien sûr, c'est le sang de Jésus qui nous lave et nous purifie de tout péché. Mais quand nous ouvrons la parole de Dieu et que cette parole commence à éclairer notre cœur, alors c'est là que nous avons la révélation et que l'Esprit de Dieu peut commencer à œuvrer. C'est là que nous sommes convaincus de péché et que nous sommes convaincus aussi de
cette nécessité de recevoir l'amour de Dieu dans notre vie. Voyez, cet homme, Nicodème, n'avait pas saisi cela. Et certainement que Jésus lui rappelant toutes ces choses. Bien sûr, l'œuvre du Saint-Esprit, Jésus dira dans des versets qui précèdent que c'est comme le vent, quand il souffle, on ne sait d'où il vient, où il va. Il en est ainsi, Jésus dira à Nicodème, de tout homme qui est né de nouveau. Ce sont des choses qui, peut-être humainement parlant, quelquefois les mots pourraient nous manquer pour expliquer cela. Et la meilleure des façons de vivre cela, c'est d'en faire sa propre expérience. Et je voudrais vous inviter à devenir aujourd'hui cette nouvelle créature. Il y a une œuvre nouvelle qui peut se faire dans votre vie. Ce fut mon cas, ce fut le cas de centaines et de milliers de personnes sur la surface de la terre. Des hommes et des femmes qui un jour sont venus à Jésus, peut-être ne posant pas la même question que Nicodème a posée à Jésus, mais peut-être tout simplement en étant interpellés par l'œuvre de Christ sur la croix. Je me souviens de cet homme qui pouvait lui aussi poser la même question et dire ceci, mais pour quelle raison Jésus est-il mort sur la croix? Parlant également de miracles, d'œuvres accomplies par le Christ. Et je pouvais donc moi-même expliquer à cet homme, mais qui était Jésus et la raison de sa venue. Voyez, c'est cela, finalement, devenir une nouvelle création. C'est ce qui est quelque chose, dira l'apôtre Paul. Lorsque notre vie est transformée, lorsque nous devenons un homme nouveau, une femme nouvelle, bien sûr, c'est tout notre intérieur qui change. C'est l'être que nous sommes. Il y a cet être physique, mais il y a aussi cet être spirituel. Eh bien, que Dieu soit béni. Alors, le résultat, finalement, quand on passe par la nouvelle naissance, quand on devient cette nouvelle créature, une nouvelle création, eh bien, c'est que la paix et la miséricorde est notre partage. Et c'est ce que l'apôtre Paul dira. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle. Alors, je voudrais vous inviter en terminant à faire la même expérience et à venir aussi vers Jésus. Nicodème est venu de nuit, mais par la suite, il va venir de jour quand on va dépendre Jésus de la croix et qu'on va le mener au tombeau. Alors là, Nicodème ne se cache plus. Il sait qui est le Christ. Jésus est son sauveur et Jésus veut devenir également le vôtre. Alors que Dieu vous bénisse. Voyez, être religieux, avoir ses propres convictions, c'est une chose, mais naître de nouveau et se convertir au Christ, c'est ce que Dieu nous demande et c'est ce qui est le plus important. C'est ainsi que nous pouvons dire eh bien, que nous avons aussi notre place dans le ciel, parce que finalement le but du salut, c'est de vivre avec un Christ merveilleux, extraordinaire, qui nous accompagne tous les jours, mais aussi qui est parti nous préparer une place. Qu'un jour, on soit avec lui dans la gloire. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir, chers amis. Au revoir.